Salut! Alors, aujourd'hui, je vous amène dans une zone de cette forêt où je vais très souvent. Il y a 3 années, cette zone a connu une forte déforestation et il y a 2 années, je vous en ai déjà parlé. En effet, ici, il n'y avait que sauvegarde des sous-bois, mais il n'y avait plus aucun arbre, aucune forêt. Il semblait que toute régénération naturelle de la forêt a été empêchée ici. En effet, il semblait que le projet était de sauvegarder uniquement les sous-bois, mais d'empêcher en fait cette déforestation, empêcher que la pinède revienne. Or, il y a des changements et j'aimerais vous montrer ça. Voilà, quand on regarde bien, il y avait en fait à nouveau une sorte de déforestation, on va dire. C'est-à-dire, il y avait encore les sous-bois qui étaient la seule chose qui est restée ici, qui a disparu. En revanche, il y a des couloirs qui se sont créés par l'enlèvement de ces sous-bois. Et tout d'un coup, on aperçoit en fait quand même des arbres, des pins qui poussent partout ici, bien rangés par ces couloirs. Donc ce qui se passait en fait, c'était que ces arbres ont poussé sous protection des sous-bois. Et maintenant que les arbres sont assez grands, on enlève les sous-bois pour créer ces couloirs industriels bénéfiques pour l'industrie forestière et le traitement de ces zones. Or, il y a donc quand même une réforestation ici, puisqu'il y a des arbres, il y a des pins, donc il y a une forêt qui va repousser ici. En revanche, il n'y a aucune régénération naturelle et véritable, puisque cette partie de la forêt aussi fait partie de l'industrie forestière. Il s'agit ici aussi en fait d'un champ d'arbres qui existe uniquement pour être exploité. Et ça, c'est pas l'idée que je me fais de la forêt. Or, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais pas vivre dans une forêt qui est une vaste zone industrielle. Moi, j'aimerais vivre dans une forêt qui est protégée, dans une forêt de protection. Et c'est bien pour cette raison que je continue mon éco-jogging aujourd'hui pour protéger la forêt. C'est parti! Ok, un peu camouflé par les feuilles. Voilà un mouchoir qui est là. Ok, encore un mouchoir. Une centaine de mètres plus tard. Ok, ça alors, ça vient d'un vêtement, si ça s'ouvre, c'est un jogger qui était déranché par ça dans son maillot en fait. Et il a arraché les trucs parce qu'il était dérangé par ça et du coup il a jeté ça dans la nature. Ça c'est vraiment inutile, c'est inutile. Ok, j'ai vu des petits reflets en fait, voilà, un plastique d'emballage alimentaire. Du plastique alimentaire qui n'a bien évidemment rien à faire ici dans la nature. Ok, là il y a encore un plastique d'emballage alimentaire qui est d'aluminium à l'intérieur. Donc ça c'est une source de feu, de forêt. Et donc à la place de couper tous les arbres, à la place de raser tous les arbres et de retourner la terre encore et encore, il faut peut-être mieux ramasser ces déchets. Parce que ça c'est une source de feu. Ça c'est une source de feu. Ok, là on a un mouchoir. Ok, une bâche en plastique, donc encore du plastique. Ok, là c'est un briquet de feu, donc ça vient des fumeurs, un briquet de feu sur la plage, pas loin de l'océan. Voilà, c'est du plastique, ça pollue les océans. Ok, ça ressemble à un stylo, un tournevis, je sais pas qu'est-ce que c'est, aucune idée, mais en tout cas c'est du plastique, encore du plastique qui n'a rien à faire ici. Ok, là c'est un tuyau. Bah, ça m'intéresse parce que moi je travaille avec le tuyau. Par contre, les tuyaux n'ont rien à faire ici dans la nature, ici sur la plage, ni dans l'océan. Voilà, donc voilà un tuyau. Un tuyau, c'est du plastique, du caoutchouc, du plastique, du PVC en fait. C'est du PVC, un tuyau.
Ok, un gobelet de yaourt. En principe, les gobelets à plastique jetable sont interdits, mais c'est vrai, dans l'alimentation, ça existe puisque tous les yaourts, toutes ces choses-là, sont en fait des gobelets en plastique et qui sont en principe à usage unique. Voilà, donc un gobelet en plastique qui vient de l'emballage alimentaire. Ok, juste à côté, en fait, juste à côté, encore une petite bouteille en plastique, une bouteille d'eau en plastique. Ok, là il y a donc une capsule pour café, pour machine à café. Voilà, de Nescafé, du café. Et à côté un gros maçon en plastique rigide encore. Voilà, donc voilà, encore du plastique, encore de l'emballage alimentaire, notamment des machines à café. Ok, là il y a une bouteille en verre, une bouteille d'alcool qui n'a rien à faire ici, une bouteille. Ok, on est dans cette zone là où il y avait des travaux récemment en fait, parce qu'il y a des sous-bois qui ont été retirés et en fait on retrouve ça en fait, voilà, des chips, hein, donc d'emballage plastique. Ici des chips encore fermés et encore des chips à l'intérieur en plus. Donc ici sous terre il se retrouve ces choses là qui remontent en fait à la surface quand il y a des travaux et pourtant il y a personne qui ramasse ça et c'est bien pour ça que je suis là parce que moi je ramasse ces choses. Ok, là il y a deux très gros morceaux de polystyrène. Le polystyrène ça ne décompose quasiment pas. C'est très dangereux ça. Voilà, du polystyrène en pleine forêt. Ok, alors là, c'est un ticket de parking qui date voilà, de fin novembre 2024 et qui se retrouve maintenant ici. Ok, un grand truc en plastique dur, là où la terre a été récemment retournée en fait par les travailleurs forestiers. Voilà, du plastique dur. Ok, couleur verte, voilà un plastique d'emballage qui vient des mouchoirs. Voilà, du plastique. Ok, un peu plus tard encore un morceau de polystyrène et il y en a encore un peu à gauche et à droite d'ici. Donc il y a vraiment en fait voilà quelque chose en polystyrène qui a éclaté ici et en fait tous les morceaux sont restés ici en pleine nature. Voilà, du polystyrène.